J.Y. Jesus first, all the second, and yourself lost. This is a vision of life. Amen. Bonjour à tous, nous sommes sur geoway.com. Je suis le Dr Vevetoko. Alors vous êtes sur votre émission I Need Air, talk show chrétien et éducatif. Aujourd'hui, nous allons tout simplement conclure notre série sur Air de I Need Air. J'ai besoin d'air en français. A comme amour, I comme intimité et enfin R comme rafraîchissement. Quelle est notre approche concernant ce rafraîchissement ? Eh bien, connaissez-vous l'histoire de ce jeune garçon qui se trouve dans son jardin et qui s'écrie tout d'un coup « Maman, j'ai soif !» Mon chéri, répondra-t-elle, viens prendre un verre d'eau fraîche. Et alors, mets-toi à l'ombre, il fait beaucoup trop chaud. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, le jeune garçon se rendra compte qu'il a toujours soif. Il a toujours soif, pourquoi ? Eh bien, la vérité, c'est qu'il n'a pas touché à ce verre d'eau fraîche. Il a préféré prendre quelques verres de limonade. Et il a remarqué qu'il a raté l'opportunité justement d'être hydraté, de pouvoir boire de l'eau et de ne plus ressentir cet assèchement au niveau de la gorge. Alors, qu'entendre par rafraîchissement ? Parce que quelquefois, c'est ce qui se passe aussi avec nous, chrétiens. Nous avons tendance, et nous le savons, Dieu peut tout pour nous. Dieu peut chaque jour nous rafraîchir. Mais qu'est-ce que nous faisons ? Nous préférons l'écarter. Bien qu'il ait tout pour nous, nous préférons le mettre de côté. Et au lieu de prendre ce grand verre d'eau fraîche qu'il est en train de nous tendre, nous préférons boire des limonades. Nous préférons nous alimenter par des aliments qui ne nous nourrissent pas, au lieu d'être alimentés par ce qui est solide, par ce qui est utile pour nos corps. Eh bien, qu'entendre par rafraîchissement ? Les rafraîchissements, ce sont des moments particuliers, des moments propres à chacun, je dirais. Ce sont surtout aussi des moments bénis qui nous viennent de la part du Seigneur. Ces moments bénis nous viennent lorsque nous vivons une situation difficile. Tu peux, par exemple, traverser un désert ou encore traverser la vallée de l'ombre, la vallée de la mort. Et tu peux aussi avoir ce moment, avoir ces périodes, des ennuis, des factures à payer ou que sais-je d'autre, ou encore ton infirmité qui peut te tenir courbé, une réputation qui ne te permet pas de relever la tête. Eh bien, toutes ces situations, on peut l'admettre quelquefois, on ne peut pas s'en sortir seul. On a besoin de l'aide de Dieu. On a besoin de Dieu pour être plus fort. Et je pense que partager nos faiblesses à Dieu, partager en toute transparence ce qui nous dérange, nos questionnements, nos angoisses, nos détresses, nos doutes, peuvent nous rendre plus forts. Dieu est là et Dieu n'attend qu'une chose, qu'on puisse lui partager ce qui nous dérange pour qu'à son tour, il puisse relever nos têtes, pour qu'à son tour, il puisse nous aider. Eh bien, je dirais qu'il n'y a pas de honte et ton identité ne sera pas atténuée si tu en viens à faire appel à Dieu. Nous avons un exemple concret, nous voyons David. David, selon Dieu, était l'homme selon son cœur. Et David n'a pas eu honte, n'a pas eu peur de partager ces moments de désespoir, ces moments de détresse, ces moments d'angoisse, ces moments où il avait des questions, où il avait des doutes au Seigneur. Et Dieu a maintenu sa position. L'homme selon mon cœur. Eh bien, j'aimerais te dire à toi, peut-être qui a peur de te confier ainsi à Dieu, de confier tes faiblesses, de confier tout ce qui peut te déranger, j'aimerais te dire, fais-le. Fais-le. Qu'est-ce qui te rebute tant à partager tes défis à Dieu ?
Qu'est-ce qui t'empêche de trouver en lui un appui? Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas transparent devant le Seigneur? Aujourd'hui, je ne serai pas longue. Je pense vraiment, et il est utile pour moi, et c'est le but de cette émission aujourd'hui, que tu puisses te recentrer sur ta vie, que tu puisses, toi, analyser. Est-ce que réellement, je peux affirmer, moi, en tant que jeune, est-ce que les rafraîchissements de Dieu sont mon partage? Est-ce que moi, je suis un bénéficiaire satisfait? Ou est-ce que je suis insatisfait? Est-ce que je ne vis pas ces moments de rafraîchissement? Que devrais-je faire pour les vivre? Est-ce que je dois me reconcentrer sur ma vie et alors mettre tout en règle pour que je sois en accord avec ce que Dieu veut? Qu'est-ce qui m'empêche réellement de vivre ces temps de rafraîchissement? Je pense qu'il est essentiel pour nous, pour toi, de t'attarder quelques instants sur ta propre vie et de considérer ce qu'il en est. Ces moments de rafraîchissement, ce qu'elle vient de décrire, ces moments bénis venus de la part de Dieu, est-ce que je les vis? Est-ce que pour les autres, je suis aussi tel un verre d'eau fraîche? Qu'en est-il? Je pense qu'il est nécessaire pour nous de pouvoir, au travers de la prière, tout simplement, de pouvoir régler notre situation, de pouvoir régler ce problème, de pouvoir nous mettre au rang où Dieu veut que nous soyons. Et nous allons le lire pour vous démontrer combien David a eu le cœur abattu, combien il a été dans le désespoir. Nous allons lire ensemble, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Psaumes au chapitre 143. Psaume au chapitre 143, et alors nous lirons à partir du verset 4. La Bible déclare « Mon esprit est abattu au-dedans de moi, mon cœur est troublé dans mon sein. Je me souviens des jours d'autrefois, je médite sur toutes tes œuvres. Je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. J'étends mes mains vers toi, mon âme soupire après toi, comme une terre desséchée. Hâte-toi de m'exaucer, ô Éternel. Mon esprit se consume, ne me cache pas ta face. Je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Voyez-vous comment David a partagé son désespoir et en toute transparence, sans honte aucune, il a dit à Dieu, voilà, je suis abattu. Je me souviens d'autrefois. Je me souviens de ta bonté. Et les temps de rafraîchissement, ces moments, ce sont des moments où Dieu manifeste sa bonté envers nous, je l'ai dit, je crois, dans une situation trouble, dans des moments où nous n'avons plus aucun repère, Dieu se fait le repère de nos vies. Et Dieu veut cela pour nous. Je pense que vous serez d'accord avec moi lorsque je dis que Dieu n'attend qu'une chose, que notre âme soupire après lui. Est-ce que ton âme soupire après Dieu? J'aimerais le relire. Mon esprit est abattu au-dedans de moi. Mon cœur est troublé dans mon sein. Vous savez, selon le besoin que nous avons, ça peut être pour l'esprit, pour le corps, pour l'âme. Je ne sais pas quel est ton besoin. Est-ce pour ton esprit, pour ton corps, pour ton âme que tu as besoin de ces temps de rafraîchissement? Mais voilà, dis-le clairement au Seigneur. N'aie pas peur de le lui dire. N'aie pas peur de te confier en lui. N'aie pas peur de trouver en lui un appui. Qu'il soit ta bannière. Mon esprit est abattu au-dedans de moi. Mon cœur est troublé dans mon sein. Je me souviens des jours d'autrefois. Je médite sur toutes tes œuvres. Je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. J'étends mes mains vers toi. Mon âme soupire après toi comme une terre desséchée. Hâte-toi de m'exaucer, ô Éternel. Mon esprit se consume. Ne me cache pas ta face. Je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi, dès le matin, entendre ta bonté, car je me confie en toi, être le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. David aspirait à ces temps de rafraîchissement. Et en tant que chrétien, en tant que jeune, peu importe où tu vas, peu importe ce que tu traverses, tu te dois chaque jour, quotidiennement, d'aspirer à ces temps de rafraîchissement. Nous allons également lire dans le livre de Jacques, et nous allons considérer quelque chose de très utile. Nous avons quelquefois l'impression que les hommes
dont on parle dans la Bible sont des personnes... Oui, c'est bien le cas. Ce sont des personnes extraordinaires, je peux le dire, parce qu'ils ont rencontré Jésus, mais ils ont rencontré Dieu également. Mais on a des fois l'impression que eux, ce sont des hommes qui n'ont pas la même nature que nous. Et pourtant, si, ce sont des hommes qui ont la même nature que nous. Nous allons lire ensemble. Nous sommes donc dans le livre de Jacques, au chapitre 5. Et alors, au verset 17, la Bible nous le confirme. Et nous prenons ici l'exemple d'Élie. Élie était un homme de la même nature que nous. J'aimerais te rassurer, toi jeune qui m'écoute aujourd'hui et qui te dit, c'est facile pour elle de dire ça. Après tout, elle est docteur. Après tout, elle a un background avec le Seigneur. C'est facile pour elle de dire ça. Oui, peut-être que tu as cette impression que c'est facile pour moi de dire ça. J'aimerais te dire que moi, je suis un homme de la même nature que toi. Tout comme Élie, tout comme Abraham, tout comme tous ces héros de la foi que nous voyons dans la parole de Dieu. Élie, et nous sommes au verset 17, Élie était un homme de la même nature que nous. Élie était un homme de la même nature que moi, que toi. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. J'aimerais te dire qu'au travers de la prière, et c'est l'un des secrets que je te partage aujourd'hui, la prière te permettra d'avoir ces temps de rafraîchissement. Au travers de la prière, lorsque tu parles à Dieu, lorsque tu lui dis clairement ce dont tu as besoin, il te bénit. Et cette bénédiction, c'est ce que j'appelle rafraîchissement. Et j'aimerais te dire que Élie a été capable de prier. Et la Bible nous précise qu'il a prié avec instance. J'aimerais te dire qu'au travers de la prière, une prière constante, une prière dite avec persévérance, tu as la possibilité de vivre les rafraîchissements qui viennent de la part de Dieu. Et je pense que nous aussi, nous avons besoin, oui, de cette pluie. De cette pluie qui vient de la part de Dieu. Au moment opportun, que la pluie de Dieu tombe sur une terre aride. Et ce n'est pas toujours le lieu où nous sommes qui est une terre aride. Quelquefois, c'est nous-mêmes. Nous sommes, comme qui dirait, une âme altérée. Et nous avons, nous aussi, besoin de l'eau qui vient du ciel, de l'eau qui vient d'en haut. Alors, j'aimerais te dire à toi qui aujourd'hui m'écoute et qui est peut-être découragé, lorsque le courage t'abandonne, j'aimerais te dire une seule chose, reprends courage. Je le répète, lorsque le courage t'abandonne, reprends courage. C'est ce que je peux te dire aujourd'hui, c'est ce que je peux te partager aujourd'hui. Nous avons besoin de reprendre courage. Et Dieu a cette possibilité de raviver en nous cette flamme et de faire en sorte que nous puissions continuer, aller de l'avant et ne pas craindre. Alors ces temps de rafraîchissement, parlons-en. Quelquefois, on a du mal à les vivre. Je ne vais pas mentir ni mâcher mes mots, on a du mal à les vivre, ces temps de rafraîchissement. La Bible nous en parle, mais ce n'est pas vraiment notre partage. Je pense que lorsque tu t'es recentré sur toi-même, tu as pu considérer, en fait, ce qu'elle dit là, j'aimerais bien le vivre, mais je ne le vis pas. Voilà, ces temps de rafraîchissement, on a du mal à les vivre. Ou alors, nous sommes des bénéficiaires, je pourrais le dire ainsi, insatisfaits. Des bénéficiaires insatisfaits. Pourquoi? Parce que nous vivons ces temps de rafraîchissement, mais nous les nions. Et on les nie pourquoi? Tout simplement parce qu'on en veut plus. On veut encore plus. Et alors on commence à murmurer. Oh Seigneur, tu ne me réponds pas. Oh Seigneur, tu n'as pas fait ceci pour moi. Oh Seigneur, tu n'as pas fait cela pour moi. Alors que Dieu, avec nous, avance pas à pas. Il le fait pour toi. Il t'a béni, mais tu ne considères pas la bénédiction qu'il t'a donnée. Et de ce fait, tu es ce bénéficiaire insatisfait. Alors j'aimerais te dire aujourd'hui que moi, personnellement, les temps de rafraîchissement te concernant, je ne les connais pas. Je ne te mens pas. Je ne les connais pas. Ces temps de rafraîchissement qui te concernent toi personnellement, moi, je ne les connais pas. Je ne les connais pas. Pourquoi? Parce que comme je l'ai précisé, c'est des moments particuliers, propres à chacun. C'est à un moment donné que ça arrive. Et ce moment donné, c'est Dieu qui choisit ce moment. Ce n'est pas moi, ce n'est ni toi, ni ton entourage, mais c'est Dieu à un moment précis. Il dit, aujourd'hui, ma fille, je réponds à ton besoin. Aujourd'hui, ma fille, je te bénis. Et je vais citer la parole de Dieu qui dit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Si tu le crois, tu peux dire Amen. Et je cite également ceci qui m'a fait du bien lors de ma méditation. Il change les déserts en étangs
et la terre aride en source d'eau. Il satisfait l'âme altérée. Je répète, Dieu change les déserts en étangs et la terre aride en source d'eau. Et il satisfait l'âme altérée. Ça m'a fait du bien et ça m'a surtout interpellée. J'ai compris que quelquefois ce n'est pas la terre où nous sommes qui est aride, mais quelquefois c'est nous qui sommes altérés. En nous, il y a eu un changement. Es-tu, toi, devenu cette âme altérée? Tu étais bien, tout allait bien. Il y a eu une petite modification, un petit événement qui a tout changé, qui a chamboulé ta vie. Et tu deviens cette âme altérée. Et là où Jésus était pour toi une source d'eau vive, là où Jésus était pour toi cette source d'eau intarissable, il semblerait que le jet d'eau vive ne passe plus. Et alors tu deviens cette âme altérée. Cette terre aride qui a besoin de l'eau du ciel et qui a besoin surtout que Dieu puisse cultiver. Défriche-toi un champ nouveau. Fais appel au temps de rafraîchissement qui viennent de la part de Dieu. Fais appel à la pluie qui vient du ciel. Tu es asséché. Tu as besoin que Dieu déverse cette eau, que le jet d'eau puisse passer à nouveau, que le jet d'eau puisse couler dans ta vie. Ne sois pas cette personne qui demeure aigrie, qui vit la sécheresse et pas simplement dans un domaine, mais dans chaque domaine de sa vie, dans un ou plusieurs domaines de ta vie. Tu vis la sécheresse et tu ne sais pas comment t'en sortir. Les temps de rafraîchissement. C'est la réponse de Dieu pour toi, des temps de rafraîchissement. Alléluia. Et alors si tu es cette personne justement que je décris, tu as besoin de ces temps de rafraîchissement. Comment les obtenir? Comment les avoir? En demandant à Dieu. Alléluia. Et Dieu se manifeste de manière différente, nous l'avons vu, en fonction de ton cas, en fonction de ton besoin. Dieu se manifestera. D'une personne à l'autre, ça change. D'une personne à l'autre, c'est plus intense. D'une personne à l'autre, c'est la joie, la paix. Peut-être que pour toi, c'est la paix dont tu as besoin. Peut-être que pour moi, c'est l'amour. Peut-être que pour les autres, c'est la joie. Mais peu importe, j'aimerais te dire que lorsque les temps de rafraîchissement se manifestent dans ta vie, il te faut les saisir. Je répète, il te faut les saisir. Déjà aujourd'hui, à travers un simple « Amen » qui signifie « qu'il en soit ainsi », tu peux saisir ce que Dieu te prépare. Tu as certainement un besoin. Eh bien, j'aimerais te dire que le temps de rafraîchissement qui t'est dû, qui t'appartient, que tu te dois de bénéficier, est en chemin. Mais seulement dis « Amen », seulement reçois ce temps de rafraîchissement. Dans tous les cas, sache que c'est l'Esprit de Dieu qui pourra te permettre de vivre ces temps de rafraîchissement. C'est l'Esprit de Dieu qui pourra t'aider à surmonter ces épreuves. Tu penses peut-être que lorsque tu surmontes une épreuve, c'est normal. Eh bien, j'aimerais te dire que le fait de surmonter l'épreuve, c'est déjà une bénédiction qui vient de la part de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il augmente ta force, il augmente ton courage et te permet d'aller de l'avant. Il te permet de faire face à une situation et de te retrouver au-delà de ta situation. Tu te retrouves le visage élevé. Tu te retrouves le cœur rassuré et tu es, j'aimerais le dire ainsi, calme, confiant. Tout cela, on a tendance à le négliger et pourtant ce sont déjà des bénédictions. Je l'ai dit, le Seigneur avec nous va pas à pas. Pour que nous puissions recevoir ces temps de rafraîchissement, il va pas à pas. Mais il est bon, il est nécessaire que nous ne puissions pas nier l'action de Dieu dans nos vies, mais que nous puissions tout simplement considérer cela, que nous puissions remarquer cela, que nous puissions lui remercier pour ces temps de rafraîchissement dont nous bénéficions. Et ainsi, je pense que Dieu fera plus pour toi, Dieu fera plus pour moi. Alléluia, les temps de rafraîchissement peuvent être traduits tels des pluies bienfaisantes dans nos vies. Alors, c'est une pluie qui tombe là où il faut. Je le répète, c'est une pluie qui tombe là où il faut, sur une terre desséchée. Je le répète, c'est une pluie qui tombe là où il faut, sur une terre desséchée, cette terre que tu es, cette terre qui a besoin d'eau. C'est une pluie bienfaisante qui tombe là où il faut. C'est également une huile rafraîchissante. Et lorsque l'Esprit de Dieu descend, c'est la bénédiction. C'est la vie en abondance. On a tendance à le négliger, mais rien que le souffle de vie que tu as, c'est déjà
un rafraîchissement de l'Éternel Dieu. Rien que la journée de demain, le moment où tu vas sourire, le moment où ton prochain va te procurer de la joie, c'est déjà un bienfait de Dieu. On a tendance à le négliger. On cherche toujours quelque chose qui va nous épater. Sérieusement, les surprises de Dieu sont les meilleures. Mais j'aimerais te dire qu'un simple sourire sur ton visage peut déjà t'épater. Parce que certainement, au loin, dans le voisinage, dans ton entourage, il y a peut-être quelqu'un qui est triste, il y a peut-être quelqu'un qui est découragé, il y a peut-être quelqu'un qui n'a pas cette opportunité de sourire. Alors veux-tu toi aussi être arrosé par cette huile fraîche? Veux-tu toi aussi vivre ces temps de rafraîchissement? Ma réponse pour toi est simple. Crains Dieu. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu pour vivre les temps de rafraîchissement. C'est vrai, quelquefois, on a tendance à être dans la demande. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui que le simple fait de craindre Dieu peut pousser Dieu à te bénir, peut pousser Dieu à te trouver juste, intègre et à dire « cette fille, ce garçon, c'est mon enfant. Non seulement il me craint, mais c'est également un héritier. Lui aussi, il a le droit de bénéficier à ces temps de rafraîchissement que moi je détiens. Et alors, tout simplement, il fait tomber sa pluie. Il t'arrose de cette huile fraîche. » Je cite la parole de Dieu. C'est un verset qui se trouve dans le livre de Proverbes, au chapitre 3. Nous lirons à partir du verset 7. « Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » J'aimerais dire qu'il ne suffit pas de craindre l'Éternel, mais il faut que l'obéissance demeure constamment, en tout temps. Peu importe les circonstances, même quand c'est difficile, crains Dieu. Même quand c'est dur, obéis. Et alors, à ce moment-là, tu verras que cette crainte, cette sagesse, ce sera pour toi la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Nombreux nous sommes à vouloir les surprises de Dieu. Qui ne veut pas les surprises de Dieu? Qui ne veut pas les surprises de Dieu? Qu'il lève la main. Je pense que personne n'a levé la main parce que oui, nous voulons les surprises de Dieu. Et c'est louable, c'est bien de vouloir les surprises de Dieu. Mais est-ce que toi, tu as déjà surpris le cœur de Dieu? Tu veux les surprises venant de Dieu, mais est-ce que toi, tu as surpris le cœur de Dieu? Qu'as-tu fait en retour? Est-ce que tu as déjà consacré une heure, voire même une journée, et pourquoi pas une semaine, à rechercher la pensée de Dieu, à rechercher les desseins de Dieu pour ta vie? Parce que je pense que les desseins de Dieu pour notre vie nous permettront de manière plus aisée d'accéder à ces temps de rafraîchissement, d'accéder aux rafraîchissements qui viennent de Dieu. Alors, les rafraîchissements existent. Ces surprises qui nous viennent de la part du Seigneur sont bien là. Il nous faut juste les atteindre. Il nous faut juste, au travers de la prière, une prière constante, une prière dite avec persévérance. Il nous faut juste, en étant transparent devant Dieu, en lui partageant nos faiblesses, à ce moment-là, si tu parles à Dieu, tu auras la possibilité de vivre ces temps de rafraîchissement. Il ne peut pas te laisser, toi, son enfant, seul, attristé, sans bénédiction aucune. Non. Dieu n'a qu'un seul désir, dire du bien de ta vie. Et les paroles de Dieu, ces paroles de bénédiction, ce sont là les rafraîchissements. Encore un exemple dont nous avons besoin, nous, en tant que chrétiens. Prions donc avec constance et persévérance, examinons nos vies, recherchons cette pluie qui vient d'en haut et demeurons en communion avec Dieu. Il ne faut plus que ce soit toi et Dieu, mais il faut que ce soit Dieu en toi et qu'ensemble vous ne formiez qu'un. La communion, c'est très important. La communion pour nous qui sommes chrétiens. Alors, je conclurai en ces termes. Si je devais adresser une prière à Dieu pour vous, je dirais que toi, là où tu es, que tu puisses jouir des rafraîchissements venant de Dieu. Je dirais que tu sois non seulement affranchi, que tu sois non seulement ce bénéficiaire,
mais que tu sois également celui qui est rassasié, rafraîchi en Jésus-Christ. Quelquefois, nous sommes affranchis, mais bizarrement, nous ne sommes pas rafraîchis. Et nous avons besoin non seulement de cet affranchissement, mais également de ce rafraîchissement, un rétablissement spirituel. Parce que le rafraîchissement qui nous vient via l'aide du Saint-Esprit, qui nous vient de Dieu, c'est un rétablissement spirituel. L'identité que nous avions perdue, nous la retrouvons via le rafraîchissement qui nous vient de la part du Seigneur. Alors demeure dans les voies de Dieu, au nom de Jésus-Christ, c'est ma prière pour toi. Et je dirais fraternellement qu'il en soit ainsi. Amen. Et alors, soyons patients. Soyons patients comme ce laboureur qui attend patiemment le fruit de la terre. Et je te dirais également que, et là ça a été l'une de mes méditations profondes, la pluie de la première et de l'arrière-saison arrive. Sois juste patient. Ça arrive. Le rafraîchissement venant de Dieu pour ta vie, ça arrive. Sois juste patient. Sois juste prêt. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est là ma prière pour vous. Alors nous étions sur I Need Air. Je le répète, A comme amour, I comme intimité, R comme rafraîchissement. Nous venons de le voir aujourd'hui. C'était là une série que nous devions d'entamer parce que c'est bien de regarder les émissions I Need Air, mais c'est mieux de comprendre la pensée qu'il y a derrière ces émissions. Alors, toi aussi à présent, vis l'amour de Dieu. Toi aussi, à présent, vis et cette relation intime avec Dieu. Et alors, toi aussi, attends-toi à Dieu. Attends-toi aux surprises qui viennent de Dieu. Attends-toi aux rafraîchissements qui viennent de la part du Seigneur. C'est notre prière pour vous. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez des réactions, n'hésitez pas. Nous sommes disponibles à vous répondre. Une seule adresse, info@joe.com. N'hésitez surtout pas à visiter notre page Facebook. Nous serons de plus en plus actifs sur notre page Facebook. Faites un petit tour, écrivez-nous un petit commentaire, nous vous répondrons. C'était le Dr Veuve Toko sur I Need Air, diffusé chaque premier samedi du mois sur joe.com. Que Dieu vous bénisse et que vous puissiez vous aussi vivre ces temps de rafraîchissement. Que Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus, Amen.